présidentielle, Maman Ousmane du RDR Tchengi. À son arrivée, il a présidé un grand meeting à la tribune officielle qui a enregistré plusieurs militantes, militants, sympathisants et alliés du parti. Le point avec Absatou Aboubakar et Sanoussi Fala. C'est à 13h07 que l'avion à bord duquel se trouvait le président du Renouveau démocratique et républicain, RDR Tchengi, s'immobilisa à l'aéroport de Tawa. Maman Ousmane, qu'accompagne pour la circonstance les présidents et leaders de la CAP 2021, ACC, FRC et alliés, a pris un bain de foule digne de l'hospitalité légendaire des Adrawa, scandant des slogans et you favorables au changement. Le cortège s'ébranla ensuite vers la tribune officielle où, malgré l'heure qu'il était et le vent fort qui soufflait, des milliers de militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de la CAP 2021 étaient sortis massivement ovationner leur candidat en lui réaffirmant leur engagement et détermination à conduire le Niger vers un changement nouveau. Après la Fatia, suivie de l'hymne national, plusieurs orateurs ont pris la parole. Il s'agit de Abdraman Ango, président de la CAP 2021, Tawa, Aboubakar Medoukia, directeur de campagne du RDR Tchengi au titre de la région, qui au-delà de leur allocution de bienvenue se sont déterminés pour des élections libres et transparentes. Il me plaît de vous informer que toutes les directions de campagne ont été officiellement installées dans tous les départements et communes de la région, à l'exception de la formation finale du niveau le plus opérationnel, c'est-à-dire des délégués et superviseurs prévus pour aujourd'hui et demain. L'événement de ce matin est historique et nous interpelle au regard d'énormes défis sécuritaires et de développement qui se posent à notre pays et qui nous commande de regarder dans la même direction afin de les trouver des solutions appropriées à travers le changement que tout le peuple appelle de tous ses vœux. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier les membres du comité d'organisation, la population de la région de Tawa, en particulier celle de la ville de Tawa, et de tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé à la réussite de ce meeting de campagne. D'autres interventions ont suivi, celle de Dr Hamidou Mamadou Abdou, président du parti Rana, de Idi Ango Ousmane Sadauki de l'Alliance pour la démocratie et la République ADR Mahita, de Kane Kadaouri Habibou de SDR Sabois, qui ont tous invité leurs militants, ceux de la CAP 2021, de l'ACC, du FRC et alliés, à sortir massivement le jour du scrutin prévu le 21 février 2021 pour voter en faveur du candidat de la CAP 2021, El Hadj Mahaman Ousmane du RDR Tchengi. Prononçant son discours en langue, le candidat aux élections présidentielles deuxième tour, El Hadj Mahaman Ousmane, s'est dit réjoui de l'accueil empreint de chaleur qui leur a été réservé et s'est dit confiant quant à l'engagement pris par les uns et les autres d'opter pour un changement nouveau. Mahaman Ousmane n'a pas manqué de présenter à l'instant son programme. Un programme basé sur l'éducation, base de tout développement, la santé, l'hydraulique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes, sans bien sûr oublier les secteurs clés de notre économie, à savoir l'agriculture et l'élevage. Un autre problème majeur évoqué par le président Mahaman Ousmane, c'est l'insécurité. Car, a-t-il indiqué, le Niger, entouré de nombreux foyers d'insécurité, a plus que jamais besoin de la paix et la quiétude sociale.
C'est pourquoi il a invité les Nigériens à regarder dans la même direction afin de trouver des solutions appropriées aux multiples problèmes auxquels le Niger fait face en sortant massivement le 21 février 2021 et voter en faveur du candidat du changement, El Hadji Mahaman Ousmane du RDR Tchengi. Campagne présidentielle, toujours le candidat du RDR Tchengi Mahaman Ousmane s'est également rendu dans la région de Maradi. Ce matin, il a animé un imposant meeting populaire. C'était en présence des militantes, militants et alliés du parti. Sanda Anataï, Nassiruna Kakali. À la tête d'une importante délégation composée des présidents des partis de la coalition CAP 2021 soutenant sa candidature pour l'élection présidentielle du 21 février prochain, Mahaman Ousmane a chaleureusement été accueilli à l'aéroport par les responsables régionaux du RDR Tchengi, ceux des partis alliés et une foule nombreuse. Pendant ce temps, l'attendait une marée humaine à la tribune officielle où il a présidé un meeting populaire. Il y fit son entrée triomphale sous fond des animations musicales, slogans de son parti et des partis de la coalition en faveur de sa candidature. Ce meeting a été marqué par des allocutions. D'abord, ceux du président du comité d'organisation, du représentant régional des partis alliés, celui du parti de l'UDR Tabat, Amadou Boubacar Sissé. Puis du président du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yakouba, qui a invité ses militants à voter massivement en faveur de Mahaman Ousmane afin que prévalent la paix et la justice sociale pour un Niger émergent et prospère. Et enfin, le discours de Mahaman Ousmane, dans lequel il a remercié, félicité et encouragé ses militants, ceux des partis de la coalition CAP 2021 et alliés pour cette gigantesque mobilisation. Une mobilisation qui traduit, a-t-il poursuivi, leur engagement, leur soutien et leur adhésion aux idéaux de la coalition 2021 qui entend apporter des changements positifs dans la gestion du pouvoir au Niger. Déclinant son programme de campagne, Mahaman Ousmane a souligné qu'il est articulé en 7 axes stratégiques. 7 est en abrégé.
qui tourne autour du développement des secteurs de l'eau, de l'environnement, de la santé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, de l'équipement, de l'équité, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. Le candidat Mohamed Ousmane a ensuite prêché pour la mobilisation de tous les citoyens pour des élections libres, honnêtes, transparentes et apaisées pour garantir la crédibilité des institutions de la République qui en seront ici pour la stabilité du pays. Il a enfin demandé à tous ses militants de se mobiliser le 21 février pour imprimer à la coalition CAP 2021 une victoire éclatante, une victoire sans appel à l'issue de cette élection présidentielle deuxième tour. Allons dans la région de Tawa où la coalition Bazoum Mohamed 2021, dans le cadre de la campagne présidentielle deuxième tour, a entrepris une tournée de mobilisation du 16 au 18 février en faveur du candidat Bazoum Mohamed dans les départements de Keita, de Bouza, de Madawa, de Bononkoni et d'Ilela. Le compte rendu de ce périple avec Fatih Bomou et Mohamed Agoumou. Première étape de cette tournée de mobilisation conduite par le président du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria Albade Abouba, accompagné du directeur des campagnes régionales du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendes Tareya, Oumoudou Mahamadou, et les représentants des autres partis alliés dont entre autres MNSD Nassara, ADN Foussa'a, Damana, Akalkassa, MCC Basira Bazara. Et c'est le département de Keita, Bouza et Madawa qui ont servi de cadre au grand rassemblement de la première journée de cette tournée, dont l'objectif est la mobilisation et la présentation du programme du candidat Bazoum Mohamed, dont l'essentiel s'inscrit dans la continuité et la consolidation des acquis du programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou. C'est pourquoi, à toutes les étapes, des méga meetings organisés par la coalition Bazoum 2021, le président du MPR Jamhouria Albade Abouba, qui conduit la coalition, a largement développé et argumenté les programmes riches et variés du candidat Bazoum Mohamed. Programme qui s'articule sur plusieurs axes, dont entre autres la sécurité gage de tout développement, la paix, la quiétude sociale, le développement des infrastructures, la santé, l'éducation, l'économie, l'agriculture et l'élevage, la diplomatie. En somme, le président Albade Abouba, appuyé par les directeurs des campagnes régionales du Pendes Tareya, Oumoudou Mahamadou, ont entretenu la population à chaque étape des meetings. La portée et les objectifs du programme du candidat Bazoum Mohamed, dont l'ambition est de faire du Niger un pays émergent et havre de la paix. Des messages visiblement bien captés par les militants, militantes et sympathisants qui ont réaffirmé leur détermination et leur engagement pour la victoire du candidat Bazoum Mohamed le 21 février prochain. Il faut noter à chaque étape les directeurs départementaux des campagnes intervenant à la tribune, outre les mots de bienvenue, développer également les motivations et les raisons du choix du candidat Bazoum Mohamed pour la magistrature suprême du Niger. À toutes les étapes, à Keita, Bouza et Madawa, les militants, militantes et sympathisants ont pris l'engagement par la voix de leur directeur des campagnes de remporter la victoire pour la présidentielle deuxième tour prévue le 21 février 2021. Dans la région de Dosso, après Batambare, le secrétaire général du bureau exécutif national du PNDS-Taria a présidé ce matin un autre meeting dans le département de Boboï, dans lequel Hassoumi Massoudou exhorte l'ensemble des militantes et militants de la coalition Bazoum 2021 à un vote massif le 21 février prochain. Récit Ali Hachimou. La mobilisation était à son comble et les populations de Kourfar et environ de Kara étaient en fête avec ces meetings populaires organisés par la section communale PNDS Tareya de Boboï en collaboration avec les partis membres de la coalition Bazoum 2021. Dans leurs interventions, les représentants des partis de la coalition Bazoum 2021 et la présidente communale PNDS Tareya de Bernengaure, Madame Abdullahi Ramot Soumana, ont beaucoup apprécié cette grande mobilisation des militants et militants autour de la candidature de Bazoum Mohamed. Mieux, ils ont promis de voter massivement le 21 février prochain en sa faveur
en vue d'assurer une large victoire à la coalition. Dans son adresse, le secrétaire général du comité exécutif national du PNDS Taraya, Massoud Assoumi, a d'abord rappelé que le candidat Bazoum Mohamed est un ami d'enfance avec lequel il a beaucoup travaillé, un homme de confiance et plein de sagesse. Massoud Assoumi devait par la suite notifier que l'heure est plutôt à la mobilisation générale pour un vote massif, et dans le Boboy, les militantes et militants de la coalition Bazoum 2021 sont prêts. Enfin, le secrétaire général du comité exécutif national du PNDS Taraya a saisi cette opportunité pour témoigner une fois de plus son sentiment de profonde reconnaissance aux partis membres de la coalition Bazoum 2021 pour le travail gigantesque accompli tout au long de cette période de campagne électorale pour le second tour des présidentielles. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, des artistes traditionnels de la zone ont fait le déplacement pour agrémenter la présente cérémonie riche en couleurs et qui a tenu en haleine le public venu très nombreux. À Maradi, la coordination régionale du parti ADD Zakara a rendu publique une déclaration de soutien au candidat Bazoum Mohamed du PNDS Taraya pour les élections présidentielles du deuxième tour du 21 février prochain. Le point avec Aminata Ali Hassan et Issoufou Suleiman. Ils sont nombreux à prendre d'assaut le bureau régional du parti ADD Zakara du Maradi, les militants, militantes et sympathisants du parti L'Alliance pour la démocratie et le développement ADD Zakara, d'apporter leur soutien au président de la CAP 2021, Mahaman Ousmane, pour le second tour des élections présidentielles du 21 février prochain. Nous, militants du parti Alliance pour la démocratie et le développement, ADD Zakara, réunis ce jour au siège régional du parti en assemblée générale extraordinaire à l'effet d'analyser les questions d'intérêt national, font la déclaration suivante. Considérant que notre espoir et notre détermination à créer une conscience nationale pour un Niger juste et notre farouche conviction aux idéaux de la défense des droits humains et des libertés fondamentales, incarné par son Excellence Mahaman Ousmane, candidat du parti RDR Tchengi et des partis politiques de la CAP 21. Considérant que le parti ADD Zakara n'est ni un parti satellite créé sur commande, encore moins l'affaire d'un seul individu. Attirons l'attention des principaux acteurs des élections sur leur devoir de veiller à la régularité et à la transparence des opérations électorales. C'est le gage de la quiétude sociale et du développement de notre pays. Décidons d'apporter notre soutien indéfectible à son Excellence Mahaman Ousmane pour le second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. Le secrétaire régional du parti ADD Zakara a par la suite appelé ses militants et sympathisants de sortir massivement pour matérialiser ses soutiens par un vote massif et positif en faveur de Mahaman Ousmane le 21 février prochain lors de l'élection présidentielle deuxième tour. Autant pour moi, c'était une déclaration de soutien au candidat du RDR Tchengi. Rencontre d'information, d'échange et de partage d'expériences cet après-midi avec les observateurs nationaux et internationaux sur l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Issaka Sunna, qui a présidé la cérémonie qui s'est tenue au Palais des Congrès de Niamey. Compte rendu Ismaël Daouda et à côté Waglassan. Face au président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et les membres de l'institution, les observateurs nationaux et internationaux, pour une rencontre d'information, d'échange et de partage d'expériences sur l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. À l'entame de celle-ci, le président de la CENI a d'abord souhaité la bienvenue aux observateurs, puis Maître Issaka Sunna les a remerciés pour l'intérêt qu'il accorde au processus électoral au Niger avant de situer l'objectif de la rencontre. Les différentes présentations inscrites à l'agenda de notre rencontre ont pour but de présenter l'état d'avancement des préparatifs
les dispositions permettant d'organiser une fois de plus, dans un contexte particulier au plan sécuritaire et sanitaire, le dimanche 21 février, un scrutin dont les résultats sont acceptés. Je voudrais vous assurer de notre disponibilité à ne ménager aucun effort pour vous apporter documents techniques et appuis qui vous permettront d'atteindre l'objectif visé par vos missions respectives. Je réitère, si besoin était encore une fois, notre souhait de recevoir dans les meilleurs délais possibles vos rapports d'observation qui, vous le savez, sont très utiles pour la CENI dans l'analyse et l'évaluation post-électorale du déroulement des forces et faiblesses du cycle électoral ainsi que de la formulation des recommandations pertinentes en vue d'améliorer les prochaines élections. En attendant, je voudrais que tous et toutes se joignent à moi dans nos efforts pour réussir le pari du 21 février 2021 et pour écrire en lettres d'or cette alternance démocratique. Je vous souhaite bonne mission et vous remercie pour votre aimable attention. Cette rencontre d'échange a été ponctuée par une présentation des observateurs du cadre juridique et institutionnel des élections au Niger, ainsi que du contexte national, notamment les aspects sociopolitiques et sécuritaires. Toujours dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour des élections apaisées au Niger, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Meiga, était hier à Tillabéri où il a échangé avec l'ensemble des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que les différentes couches socio-professionnelles de la région sur la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Mamadou Idrissa Meiga nous en dit plus. Poursuivant sa campagne de sensibilisation pour des élections apaisées à l'intérieur du pays, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Meiga, est arrivé à Tillabéri ce 17 février 2021. Autour de lui, le secrétaire général de la région, le chef de canton de Sakwara, les responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que plusieurs autres autorités administratives, coutumières et religieuses. Ainsi, le débat a été lancé entre différentes structures de la région, notamment les partis politiques, les organisations féminines, les associations des jeunes et acteurs de la société civile. Au menu des échanges, comment préserver et garantir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale avant, pendant et après les opérations électorales. Ce sera pour nous l'occasion de contribuer à identifier les pistes de promotion d'une paix durable dans notre pays, assurer une participation effective, libre et pacifique à l'élection, protéger le choix juste et éclairé de tous et de chacun, préparer les esprits à accepter les vrais résultats sortis des urnes, prospecter et promouvoir les pistes d'un comportement exemplaire de tous avant, pendant, après les opérations électorales. Vous voyez bien que l'entreprise est multidimensionnelle et nécessite la mise en commun de toutes les compétences, de toutes les énergies et de toutes les volontés constructives, dans un élan national de patriotisme et de sacrifice de soi pour que vive et prospère la nation, forte et fière de s'affirmer et de ménager la place qui lui revient dans le concert des nations. Le secrétaire général de la région, Seydou Moumouni Kimba, a au nom du gouverneur Ibrahim Tidjani Kachalla, remercié le médiateur de la République pour cette initiative louable qui permet non seulement de libérer la parole, mais aussi d'apaiser les esprits. C'est le lieu justement de remercier aujourd'hui le médiateur de la République qui, depuis sa nomination à cette auguste fonction, à ce grand poste de la République, n'a ménagé aucun effort pour faire tout le Niger, de Bilma à Aïrou, pour assurer la paix et la cohésion au niveau donc des fils de la République. Il faut dire que le débat a été très riche à Tillabéri. En dehors des élections apaisées, les participants ont évoqué la question cruciale de l'insécurité, sans quoi rien de bon ne sera réalisé. La société civile et les autres couches vraiment sont vraiment
ravis de ce qu'on nous a demandé et ce qu'ils ont donné comme préavis. C'est aujourd'hui que nous avons compris ce que c'est que le médiateur même. À Tillabéri, tout comme ailleurs, le médiateur de la République a répondu aux questions des participants en prenant l'engagement de transmettre les doléances acquis de droit.